Chers citoyens du monde, chères citoyennes du monde, que Dieu vous bénisse. Je voudrais apporter ma compassion, ma douleur au peuple ukrainien qui, en ce moment, subit les pires moments de son histoire. En réalité, ce peuple ne mérite pas cette situation. Par le passé, les hommes se combattaient. Il y avait des conflits pour élargir son territoire. Même en Afrique, les chefs guerriers et des peuples guerriers se faisaient l'un à l'autre la guerre en vue de conquérir de l'espace, en vue d'élargir sa tente, T-E-N-T-E. Je crois que c'était pareil aussi en Occident. Au temps des royaumes, au temps des empires, il y avait des guerres pour conquérir d'autres espaces. Mais un temps est arrivé, je crois, les hommes ont décidé de régler les choses par la diplomatie. Les hommes ont essayé de s'organiser en des structures, en des organisations internationales pour que la force ne soit pas le seul moyen de régler les problèmes. C'est une surprise pour le monde. C'est une surprise pour le monde d'avoir encore à faire face à des guerres ou aujourd'hui à cette guerre que je trouve inappropriée, pour ne pas dire insensée, parce que il est évident que nous ne sommes plus au temps de l'élargissement, nous sommes au temps du rétrécissement. C'est-à-dire que hier, il y avait l'Empire romain qui incluait la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse. Mais au fur et à mesure que l'homme évolue et que les populations s'agrandissent, il y a un désir d'indépendance. Ça se passe dans nos maisons. Vous voyez bien, l'enfant qui a 18 ans veut s'épanouir, veut se démarquer de ses parents et faire la vie lui-même. C'est la même chose. À un certain moment, celui qui est apprenti désire aussi être maître, être autonome. Et c'est ainsi que des peuples, des populations ayant atteint un certain nombre, selon des considérations linguistiques, ethniques, cherchent à être ensemble et à définir eux-mêmes leurs modalités de survie ou de gouvernance. Alors nous ne sommes plus au temps des élargissements, c'est le temps du rétrécissement. On dira que l'empire Gao, ou bien l'empire du Mali, par le passé, incluait par exemple le Mali, le Niger. Bon, je ne saurais vous dire les choses avec précision, mais aujourd'hui, c'est des pays avec des superficies
réduite à chaque pays. Et donc, lorsque un enfant quitte la maison et veut être autonome, le papa, tout ce qu'il peut faire, c'est de le protéger, de lui souhaiter bonne chance et de l'aider même au cas où il serait en difficulté. Aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine, c'est un peuple frère. J'imagine que il y a peut-être 1 million de Russes qui pourraient dire que ma mère est ukrainienne ou mon père est ukrainien. Tout comme au Togo, où je me trouve, il y a des Togolais qui vous diront ma mère est du Ghana, mon père est du Ghana, ma mère est du Bénin ou du Nigeria. Moi-même qui suis là, devant vous, qui vous parle, mon arrière-grand-père, qui fut colon allemand, venu au Togo au temps de la colonie allemande, il est allemand, il s'appelle Franz Schneider. La maman de ce arrière-grand-père colon est de la Pologne. Et si on remonte dans la lignée, on va avoir des familles ou bien des racines juives. Et rien que sur le plan du Togo, tellement d'origines diverses, juste pour dire que nous venons tous d'un grand métissage et qui sait, Monsieur Poutine et Monsieur Zelensky, peut-être si on remonte en arrière, grand-père un même ascendant. Donc c'est une guerre qui ne vaut pas la peine parce que c'est contre son propre frère ou ses propres frères. Et je sais qu'il y a des combattants russes qui peuvent avoir des liens avec l'Ukraine et ça doit être très amer pour eux de combattre leurs propres frères. Il y a eu des voix plus honorables pour demander à M. Poutine d'arrêter cette guerre. Moi, qui suis-je? Toutefois, je voudrais dire, si je dis qui suis-je, je suis à l'image de Dieu, je suis créé à l'image de Dieu, l'être humain. C'est vrai que peut-être je ne représente rien devant la communauté internationale, mais en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, nous devrons savoir que nous devons nous aimer. Il y a des Africains qui se réjouissent de ce qu'on bombarde un pays, qui voient des immeubles que des gens ont mis des années, peut-être des appartements qu'ils ont achetés sur des années de sacrifice. Quelqu'un qui a déjà construit une maison, ça c'est pour l'Afrique, mais en Europe, souvent les gens achètent au bout de plusieurs années. Quelqu'un qui a déjà acheté une maison ou qui a déjà construit une maison ne peut jamais voir des missiles ou des bombes sur des maisons qui détruisent les maisons et se réjouir. Quelqu'un qui a la notion de la famille, qui voit comment les familles sont disloquées, papa à droite, maman à gauche avec les enfants. Quelqu'un qui a l'amour des enfants, qui voit ce que ceci peut représenter pour les enfants de 7 ans, de 3 ans, qui seraient en train de paniquer au moment des fuites, de leur fuite, pour trouver de l'asile, pour s'exiler. La souffrance pour ceux qui ont des enfants, la souffrance que cela peut produire pour ces enfants, je crois que on ne se réjouirait pas. Et puis, nous, Africains, qui serons les victimes au niveau de la pauvreté qui sévit déjà,
la sous-alimentation. Alors je me dis que des Africains se réjouissent de cette guerre qui va les priver de beaucoup, qui va rendre la vie plus difficile pour eux. Je ne comprends pas. Celui qui a 5 enfants à nourrir en Afrique, surtout au Togo, il peut se peiner de cette guerre et souhaiter que ça s'arrête. Mais ce n'est pas le cas pour certains qui sont contents, ils se réjouissent comme bombardent des vies. Peuple ukrainien, je ne voudrais pas faire un message trop long. Si j'ai quelque chose à dire à M. Poutine, c'est que quand on est plus fort, on soutient le faible, on ne détruit pas le faible. En Afrique, quand on voit une grande personne en train de frapper un enfant, la réaction c'est « Oh monsieur, vous n'avez pas honte de frapper ce petit ?» Et je crois que ceux qui ont 9e dan de karaté ou judo, même quand on les provoque, ils ne réagissent pas. Donc, si M. Poutine croit à foi à la puissance de son pays, il suffit de dire « Je suis à ma frontière, je suis dans mes limites, gare à celui qui viendra me provoquer. » Mais ce qui se passe là, c'est comme une panique. C'est comme M. Poutine dit, j'ai peur de l'OTAN. J'ai tellement peur de l'OTAN qu'il faut même, s'il est nécessaire de détruire mon voisin, je dois le détruire. Non. Si la Russie compte, et ceci, je dis, ce n'est pas une guerre de la Russie. Je suis désolé de le dire. Parce que il y a bien des Russes qui n'auraient pas aimé cette guerre. Je ne veux pas encore aller en profondeur, je risque de dire des choses parce que je ne suis pas du genre à mentir. Et ceux qui font ça, ils rendront des comptes au jour du jugement. Ce qui est guerre, on doit l'appeler guerre. On ne peut pas dire aux gens, pendant qu'on bombarde, ne dites pas que nous faisons la guerre. Moi, je suis un homme de Dieu, je ne suis pas là pour épauler le mensonge. Et quelle éducation nous voulons donner à nos enfants? S'il faut leur dire que c'est le mensonge, qu'il faut valoriser ce qui est noir, il faut dire que c'est blanc, ce qui est blanc, il faut dire que c'est noir. Je suis désolé. C'est vrai qu'un homme ne peut pas seulement avoir des mauvais caractères, où on ne peut pas voir en un homme uniquement la négativité. M. Poutine a sans doute aussi certaines valeurs, mais quand à un certain moment, le monde entier vous dit arrêtez, il faut écouter. Parce que ce sont des vies humaines et c'est le même sang rouge qui coule dans les veines des Russes, qui coule dans les veines des Ukrainiens. Je voudrais remercier toutes ces populations d'Europe qui spontanément ont accepté d'accueillir des frères ukrainiens dans leur maison. Ce n'est pas facile d'ouvrir sa maison à des inconnus, mais beaucoup l'ont fait, beaucoup de familles ont été hospitalières. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage à davantage accueillir ses frères et sœurs et ses enfants qui sont aussi nos enfants. Je voudrais remercier le président Macron pour ses efforts de diplomatie. Tous les citoyens de l'Europe qui ont ouvert leurs bras, les organisations internationales humanitaires, les bonnes volontés individuelles, que Dieu vous bénisse. Je voudrais terminer, il y a un
un élément qui me tient à cœur aussi de partager. Et ça, je m'adresse directement aux frères de l'Ukraine. Et quand j'ai observé votre hymne dit « L'Ukraine n'est pas encore morte. Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. La chance nous sourira encore, jeunes frères. Nos ennemis périront comme la rosée au soleil. Et nous aussi, frères, allons gouverner dans notre pays. Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps. Et prouverons, frères, que nous sommes de la lignée des Cosaques. Pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps. Et prouverons, frères, que nous sommes de la lignée des Cosaques. Mais il y a un élément qui me tient à cœur de partager avec le gouvernement ukrainien. Et quand vous serez encore rétabli, je souhaite que vous apportiez une modification à ce texte. Il s'agit de quoi? La chance nous sourira encore, jeunes frères. Je crois que l'Ukraine a eu son indépendance en 91, je n'ai pas vérifié, quelque chose comme ça. Ça veut dire que la chance vous a souri. Donc au moment où l'Ukraine était dans son indépendance et est en train de gouverner, l'hymne ne devrait pas dire la chance nous sourira, parce que la chance a déjà souri. Donc la parole devrait dire la chance nous a souri. La chance nous a souri, jeunes frères. Bon, nos ennemis périront comme la rosée au soleil. Et le verset encore qui est pertinent, ou bien ce qui est encore pertinent, excusez-moi, j'ai dit verset parce que je suis pasteur. Là, il est dit, ce paragraphe dit, nos ennemis périront. Est-ce que c'est paragraphe? Bon. Nos ennemis périront comme la rosée au soleil. Et nous aussi, frères, allons gouverner dans notre pays. Vous êtes indépendants. Vous n'allez plus dire, et nous aussi, frères, allons gouverner. C'est un chant peut-être qui est composé depuis, mais au moment de la gouvernance où le peuple est indépendant, le pays de l'Ukraine est indépendant, où il y a un chef d'État qui gouverne, un gouvernement qui est là, qui gouverne. Moi, je pense que vous devriez affirmer cette gouvernance en disant, et nous aussi, frères, nous gouvernons notre pays. Et non, et nous aussi, frères, allons gouverner. Allons gouverner, c'est comme ça a été envoyé dans le futur. Donc, pendant que vous êtes indépendant, que vous gouvernez, c'est comme vous reportez votre gouvernance dans le futur. Non, je ne sais pas si c'est la traduction qui a problème. Et nous aussi, frères, allons gouverner dans notre pays. Allons gouverner, non. Vous gouvernez. Avant cette guerre, vous étiez indépendant et le président Zelensky gouvernait, il y avait des élections. Donc, cette phrase devrait plutôt être « Et nous aussi, frères, nous gouvernons notre pays » parce que c'est devenu une réalité. Et maintenant que vous avez l'indépendance et que vous gouvernez, il faut corriger cette partie. Vous n'allez pas gouverner, vous gouvernez. Et puis, il y a, bon, vers la fin, éprouveront, frères, que nous sommes de la lignée des Cosaques. C'est bien de vanter son origine, son appartenance. Ça veut dire que la lignée des Cosaques est un peuple qui combat, qui est prêt à donner son âme, son corps. Et nous voyons cela avec des jeunes qui ont dit, nous n'allons
nulle part nous allons défendre notre pays. Mais j'aurais aimé que dans ce premier couplet, vous fassiez déjà référence à Dieu. Il faut faire référence à Dieu. Donc, là où il est dit, et nous aussi, frères, allons gouverner dans notre pays, il a dit, par la grâce de Dieu, nous aussi, nous gouvernons notre pays. Je voudrais m'arrêter ici pour dire que nous devrons prier et nous prions pour que la paix revienne et que Dieu touche le cœur de M. Poutine afin qu'il arrête cette guerre. Nous sommes dans un temps où c'est la diplomatie et non la force qui doit régler les choses. Surtout que cette guerre risque de dégénérer en une troisième guerre mondiale dans laquelle les vies humaines vont se perdre. Je ne crois pas que la Russie voudra porter cette responsabilité. J'interpelle le président Poutine. Ce sont vos frères, c'est du sang humain qui coule dans leurs veines. Vous avez peut-être, M. Poutine, aussi des petits-enfants. Vous voyez ce qui arrive à ces enfants qui sont obligés de fuir avec leurs parents. L'agonie, la souffrance morale, même physique, que cela peut causer à tout ce monde. Je suis souvent attristé de voir que c'est une femme qui est porte-parole. Parfois, je l'ai vue, cette dame, comme porte-parole. Je me dis, cette dame doit être embarrassée parce que aucune femme ne peut supporter ce qui se passe et de voir que c'est ses consoeurs femmes qui sont en train de fuir, qui sont en train, parfois des vieilles de 80 ans qu'on est obligé de déplacer. Soyons humains. Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Soyons humains. Je voudrais m'arrêter ici. J'invite les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes de l'Ukraine à beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse. Paix en Ukraine.